Conference recording stopped. Attendee name and conference recording started. Bounce off. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège libre nous et pour nous être capables ensemble pour lire le cri de minuit, pour nous être capables de gagner un programme ordinaire que nous gagnons à tous les dimanches. Pour nous capables de remettre Seigneur tout ça qui gagne pour nous faire, tout ça nous gagne pour nous faire, tout ça qui gagne pour faire. Nous invitons à prendre position pour la prière, pour nous remettre Seigneur un programme là. Notre Père, notre Dieu, notre secours, notre bouclier, notre rempart, notre seul Seigneur et Sauveur. À toi soit la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles. À nous la confusion de face. À toi soit l'honneur pour l'éternité. Seigneur éternel, dans le moment ça, nous réclamons présence sous. C'est pas parce que nous avons réclamé puisque nous faisons bagaille qui correct, qui bon, mais nous juste avons réclamé parce que nous connaissons le sang de Jésus, il est encore efficace pour laver nous, nettoyer nous, purifier nous, blanchir nous, fortifier nous dans la foi, fortifier nous dans la parole. Et c'est puissant ça qui gagne dans sang Christ qui fait nous capables de fléchir devant pour nous dire ou saint, ou saint, ou saint. Nous venons pour nous demander s'il vous plaît, remplace ou souligne le cri de minuit. Et nous demandons d'une manière ou d'une autre, tout petit bruit sapate que l'ennemi a fait, nous connaissons déjà, et lui-même tout lui connaît, il y a une limite. Il n'est pas qu'à aller plus loin que son balle, mais toujours à essayer. Permettre que sans Christ couvre nous chaque jour. Et pour nous capables de marcher en nouveauté de vie en vainqueur et pour vaincre. Aidez-nous pour nous rester dans le pied. La présence manifestée sur les noms. Soufflez sur nous, bon nous force, énergie, bon nous puissance et bon nous pouvoir par-dessus tout. Permettre que l'épée de l'esprit, qui c'est parole ou, capable pas non seulement, mais pour nous deux mains, parce que nous vivons dans fin temps, pour que si nous pas lire parole ou, épée nous pas briller, épée nous pas arrêter tout l'humain, il pas clairer et n'importe qui paille doctrine à voyer mon aller, à voyer nous aller. Mais nous voulons rester sur le roc solide. Nous voulons rester sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Aidez-nous à aiguiser épée nous dans la parole. Et c'est ça que nous demandons. Toutes ces distractions que l'ennemi est capable de mettre pour permettre aux gens qui brancher, pas brancher, pour permettre que les gens qui branchent, qui doivent tendre, on bagaille quelconque empêcher autant de que ça gain pour nous assoya. Nous va capable tendre, pratiquer, préparer nous pour le grand jour. Nous suivons la pluie, mais tant pis, aidez-nous à chercher parapluie parole, aidez-nous à chercher parapluie Saint-Esprit, aidez-nous à chercher parapluie les saints anges, pour nous pas appuyer sur l'homme, mais pour nous appuyer sur le Christ Jésus. Oui, sur le Christ Jésus. Pardonnez péché nous, délivrez-nous du haut des cieux, passez main sous tête petit garçon qui pourrait parler, passez main sous bouche, passez main sous col, dans l'esprit, dans le cerveau, et fait que tout ça il va dire pour vous, et nous va glorifier. Plateforme ça que nous utilisons pour nous parler non non, pour bailler une bénédiction spéciale. Chaque monde qui branché, chaque monde qui a intention branché, permettre que les anges dit branchez nous,
gon bagay ou a besoin et pour yo capable brancher. Seigneur, pardonne, bénis, guéris, délivre, sanctifie, sauve pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chers amis frères et sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre chef et le consommateur de la foi. Nous comptons pour nous ensemble avec vous. Une l'autre fois encore, une l'autre dimanche, pour nous tendre des paroles, bon Dieu. Nous pour aller chanter cantique ça, que ou connaît lui déjà, oui, mais nous pour aller chanter ensemble. Des cantiques comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit. C'est le numéro 92 que nous demandons pour ouvrir les chants depuis au capable, ou du moins chanter ensemble avec nous comme un phare sur la plage. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au nocher qui garde à la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, Jésus, par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sœur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Amen. Amen. Nous allons réciter ensemble le psaume 100. Comme un psaume de louange pour nous dire Seigneur merci parce que nous mis en nous. Et n'a pas passé place par la suite à frère Ricardo. Ça va faire deuxième prière pour nous capables de rentrer dans la présentation aujourd'hui. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ricardo, bonsoir. Amen. Bonsoir, Sœur Betty. Mettez-nous à genoux et on va prier le Seigneur. Encore une fois, notre Père bien-aimé, nous incliner bien bas devant, nous sommes capables de remercier vous pour la journée qu'on est pas. Et qu'à soit encore nous n'en pied pour nous apprendre de vous. Nous supplions pour capable de contrôler la vie, nous contrôler le cœur, nous. Et que parole capable toujours nouvelle pour nous, pour porter pour nous-mêmes enseignement que nous avons besoin plus. Et ainsi, le caractère nous va former, va préparer nous pour le temps, pour les temps à venir. Merci pour le cri de minuit. On va bénir le ministère ça et que
beaucoup plus de monde capable d'être touché par lui-même, et que non capable d'exalter, et que les sujets du royaume capables de compléter, et l'Église où il va aller de l'avant. Les prières, non, guider nous, et que le message va faire chemin dans la vie, dans le cœur, nous, et que nous capables collaborer ensemble avec vous pour saluer nous. Nous prions avec assurance autant de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons toutes encore une fois dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui va nous accès à la parole à soi, et que nous sommes capables de présenter la parole du Seigneur à nous-mêmes. Parole ça qui c'est vie, esprit et vie pour nous-mêmes qui attendent. À soi, nous avons introduit une série de sujets. On est toujours comme ça. Comme on te dit, des fois nous inversons prophétie et doctrine. Donc, je dis, on a fait doctrine, et puis, demain, si Dieu, on a fait prophétie. Je vais souhaiter qu'on l'autre intervenant aujourd'hui, mais il y a pas choisi, mais malheureusement, il va y avoir réagi. De toute façon, on peut bien jusqu'à demain, si Dieu veut, pour nous capables d'assurer nous, s'il y a bon l'autre monde. Sinon, encore, serviteur nous à retourner, pour nous capables de travailler et pour le Seigneur, on va gagner prophétie à demain, si Dieu. En attendant cela, on a introduit une série de sujets, ça, sous titre ça, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Souvent, il paraît un point difficile pour nous dire qu'est-ce que la réforme? Qui ça qui réformation? Mais c'est pas un appel qui nous vaut que lié. Parce que la parole du Seigneur fait nous sentir un besoin de réforme en tant que la Bible. Regardez ensemble avec moi dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Regardez qui ça qui a justifié l'œuvre de la réforme. Attendons. Dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21, parole l'a dit, non? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, pour regarder, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, il y a une œuvre nécessaire pour préparer la voie à la venue de Jésus-Christ. Le texte est clair, une œuvre de repentance et de conversion a précédé l'effacement des péchés du peuple de Dieu. Et de l'effacement des péchés étant, la pluie de l'arrière-saison tombera sur ceux qui ont leurs péchés effacés dans le jugement. Et automatiquement, nous finissons avec ça. Et ça va arriver. Le ciel nous enverra Jésus-Christ, que le ciel a gardé jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, Jésus a retourné jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, eh bien, il faut qu'il y ait un retour d'âge. Il faut qu'il y ait une restauration des choses que Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il y a un pile chrétien de profession qui l'a à comprendre la nécessité de revenir au statu quo, c'est-à-dire avant le péché. Comment était la situation? Jean-Bon-Dieu a créé l'homme avant le péché, nous supposons qu'on retour qui fait. Parce que l'homme dégradé, l'homme perdu caractère bon Dieu dans lui-même, mais le plan du Créateur en cette fin de temps, c'est que nous sommes capables de revenir au statu quo, revenir à la situation avant le péché. Regardez avec moi comment le prophète Jérémie a bel et bien lancé cet appel. Regardez dans Jérémie chapitre 6, le verset 16. De quelle manière, de quelle
fort belle manière, le prophète a appelé cette œuvre de retour en arrière, de retour à l'Antiquité. Jérémie chapitre 6, le verset 16, le prophète nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Mes frères et mes sœurs, moment arrivé, vous nous demandez comment va été qu'on fait longtemps. Grand monde toujours regrette comment va été qu'on fait longtemps parce que longtemps si monde respecté grand monde, les petits monde grand monde yo campé devant yo, mais je dis pas sont pas fait encore. Nous devons nous demander quels sont les anciens sentiers, comment les choses étaient avant nous. Et les anciens sentiers c'est encore la bonne voie. Et c'est là-dedans pour nous marcher, frère Mathieu. Et c'est là qu'on a le repos pour nos âmes. Mais les ingrats et les rebelles disent, nous n'y marcherons pas. Et au même soir, bon Dieu a invité pour retourner en arrière, retourner à l'ancienne vie que était l'homme au commencement. Est-ce que vous êtes unis avec les enfants d'Israël pour dire, nous ne marcherons pas? Ou du moins, soit marcher dans ce sentier, ça que vous Dieu mettez devant. L'appel est solennel. Une œuvre de repentance et de conversion est nécessaire. Une œuvre de conversion doit avoir lieu avant la pluie de l'arrière-saison. Et c'est après conversion de l'Église, mon Dieu, que la pluie a descendu, que la pluie a fini de tomber. Donc, on est resté événement pour l'enchaîner jusqu'à la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, c'est important pour nous comprendre le travail qui doit faire dans le temps. Rappelez-vous, dans le prophète à page 515, version française, là, en anglais 678, Prophet and Kings, 678, paragraphe 2, il dit, à la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. C'est un texte qui est très, très fort. À la fin des temps, toutes, pas quelques, les institutions divines seront restaurées. Donc, bon Dieu voulait pour que avant Jésus-Christ retourne des principes cardinaux, des principes de base qu'elle te baille à la création, que nous voyons dans les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Mais bon Dieu voulait pour que dans la vie, peuple les journées aujourd'hui, les principes soient capables de retourner encore, restaurer notre place convenablement. Et on nous regarde pour nous, et ça le prophète Isaïe dit lui-même de période ça, de travail, de réforme, ça qui va bien pour faire en fait ça. On nous regarde qui ça le prophète Isaïe lui-même lui dit sur ce sujet ça. Parce que tous les prophètes de la Bible en parlent. Les grands prophètes pour le moins. Et nous autres de Jérémie, on regarde qu'on a qui ça le prophète Isaïe dit sur ça. Isaïe 58, verset 12. Ces belles paroles du prophète. Écoutez ceci avec attention. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Wow. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera comment? Réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On regarde une brèche à restaurer. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon sein, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, le sabbat, c'est l'un des points à restaurer de nos jours. Et c'est toute une panoplie de principes auxquels nous devons revenir, parce que le Créateur, il a été fait créer l'homme, ou ensemble de principes qu'il t'a balisé, un ensemble de marches à suivre. Mais à cause de la mauvaise expérience du péché, nous y sommes détournés. Mais avant que Jésus revienne, il faut un retour d'âge. Il faut revenir à ces principes qui ont dirigé la vie de l'homme au commencement. Et la grande question à se poser ce soir, quel est le temps de la réforme? Depuis quand le temps de la restauration a déjà commencé? Le temps de la réforme a-t-elle bel et bien commencé? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 10, nous allons voir depuis quand l'heure de la réforme avait sonné.
Hébreux, chapitre 9, le verset 10. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Dit que, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Le concept est clair. Époque de réformation. Le système typique, le système des services du sanctuaire était imposé aux Hébreux jusqu'à une époque de réformation. Et vous savez bien, cette période, les sacrifices, le système typique a cessé à la venue de Jésus. Donc, on est tous d'accord que la période de réformation commence avec Jésus-Christ. La venue de Jésus et de Jean-Baptiste ont inauguré l'ère de la réforme. Donc, nous parlons qu'il y a des changements qui peuvent être faits dans l'enseignement, des choses que mon Dieu te permet autrefois, les bras arrêtés à partir de la venue de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. C'est extrêmement intéressant pour comprendre que les temps ont changé. Dieu a changé de phase, la courbe l'a retourné monter dans place. Donc, pas oublier, c'est comme une parabole tournée vers le haut avec un minimum. Donc, la courbe de la vie de l'homme sorti en haut, il descend en bas, il arrive au plus bas niveau. Maintenant, Dieu a fait courbe remonter ensemble avec nous pour nous capables de retourner dans la position initiale, nous, position originelle, nous, les bons Dieu t'a fait créer. Donc, les ordonnances charnelles, le sacrifice typique, le système sacrificiel a été imposé jusqu'à la venue de Jésus, d'où commence l'époque de la réformation. Et pour aller dans le même sens, de quelle manière Jésus-Christ a expliqué ce temps, le temps de la réforme? On a regardé quel message que Jésus-Christ lui-même était bail avec à l'époque de Jean-Baptiste. Encore, nous lisons ce qui suit dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12, nous trouvons cette belle explication de Jésus, ce bel reportage de Jésus, ce bel témoignage de Jésus au sujet de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 12 et 13. On peut arriver jusqu'à verset 14. Il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Mes frères et mes sœurs, depuis le temps de Jean-Baptiste, ça veut dire pour nous. Pour qui ça, le temps de Jean-Baptiste? Pour qui ça, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, bon changement qui fait dans les choses spirituelles. Donc, c'est comme si nous passions d'une étape à l'autre, une transition qui est faite dans le monde là depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Donc, c'est-à-dire, ça a commencé à l'époque de Jean-Baptiste et ça se poursuit à nos jours. Le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire, il y a une violence qui m'a là. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ils ne sont pas fait violence, ils ne sont pas arrivés. Et il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, ça n'a pas gardé là, avec Jean-Baptiste, tous les prophètes l'avaient annoncé. Et Jean-Baptiste, c'est le seul prophète qui a fait la transition entre la prophétie et l'histoire. Il a annoncé ces prophètes-là, le Messie, tous les autres prophètes ont salué le Messie de loin, et pas trouvé Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste est le seul qui a pu voir le Messie face à face. De ce fait, le texte là dit bien, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Élie avait été annoncé depuis l'Ancien Testament. Évidemment, dans le dernier livre, dans le dernier verset de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, les derniers versets du chapitre 5 et 6, on a annoncé la venue d'Élie, le prophète. Et cet Élie s'est accompli en la personne de Jean-Baptiste, qui est après faire un travail extraordinaire. Et regardez avec moi dans Malachie 4, 5 et 6, quelle devait être l'œuvre d'Élie à sa venue. À quoi reconnaîtra-t-on cet Élie, le prophète? Il a dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Malachie 4, versets 5 et 6. Ce jour grand et redoutable. Que fera Élie? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Donc, à la venue d'Élie, on travaille de réforme qui peut être faite dans les familles. Les cœurs des parents retourneront aux enfants et vice-versa. Le cœur des femmes retourneront à leur mari. Donc, une œuvre de réconciliation sera faite par Élie, autrement dit par Jean-Baptiste à sa venue. Donc, Jean-Baptiste étant venu au monde, il va faire travail Élie le prophète en restaurant l'institution de la famille.
mes frères et mes sœurs, il est important pour nous comprendre que Jean-Baptiste est un réformateur. Et vous allez voir dans l'avenir que Jean-Baptiste a scellé de son sang l'œuvre de la réforme qu'il entreprenait déjà à son époque. C'est extrêmement important de le comprendre que Jean-Baptiste est mort, a laissé sa peau pour cette tenue dans la défense des principes cardinaux, des principes de la réforme, commencé en son temps. En sorte que nous comprenons bien, mes frères et mes sœurs, il y a bien des choses qui étaient permises par Dieu depuis la période de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jean-Baptiste et de Jésus. Donc maintenant, avec l'arrivée de ces messieurs, ces deux cousins, ces deux hommes qui ont inauguré l'ère de la réforme, l'époque de la réformation, il y a bien des choses que Dieu avait permises autrefois qui se sont arrêtées. Donc il y a un arrêt. Dieu commence à freiner des permissions et accordées autrefois. Dieu a mis fin à ces permissions. Donc c'est pourquoi, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc Dieu a mis fin à bien des choses permises auparavant. En tout le monde pas comprendre transition ça. Les Jésus pour le parler l'a dit, il vous a été dit, même moi je vous dis, pour entraîner la transition. C'est même Jésus l'avait dit dans l'Ancien Testament. Et ce Jésus la présente d'une autre façon. Donc, ce n'est pas qu'il y a contradiction dans la Bible, mais Dieu les supporter l'homme pendant longtemps avec certaines choses. Et les bons Dieu, tout le moment arrivé pour avancer, il faut qu'on avance. Parce que ça te permet là, c'était pour longtemps. Lorsque l'époque de la transition se présente, pile le monde pas toujours prêt pour faire transition. Je ne suis pas prêt. Et malheureusement, ils ont succombé, ils ont tombé. Dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2, nous voyons qu'avec la venue de Jésus, les derniers jours avaient bel et bien commencé. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. Regardez les expressions utilisées depuis la période de Jésus. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, soulignez pour moi cette demi-phrase, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, la venue de Jésus, c'est la période, le début des derniers temps. Donc, les derniers temps ont commencé avec Jésus-Christ. Dès que le Fils est venu au monde, les derniers temps ont commencé. Maintenant, lorsque le texte dit en prophète et roi, à la fin des temps. À la fin des temps, ou encore, à la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. Mais regardez en anglais, il va dire à la fin des temps, et il va dire avec une précision que nous prenons. Appelez pour la traduction anglaise là, il dit que il dit in the time of the end. So we have to faire la différence entre in the time of the end, in the end of time. So j'en traduis en français, c'est à la fin des temps, of the end, and at the end of time. But en anglais, la traduction anglaise, c'est in the time of the end. C'est-à-dire au temps de la fin, toutes les institutions divines sont restaurées. Mais en français, malheureusement, les gens n'ont pas fait la différence entre le temps de la fin et la fin des temps. Bien sûr que oui, il y a une grande différence. Le temps de la fin, c'est à partir de 1798, après la chute du Vatican, après l'arrestation du pape Pie VI, qui a été fait prisonnier et mouru en France. Donc, c'est le temps de la fin. 15 février 1798. L'année 1798, c'est le début du temps de la fin. Maintenant, la fin des temps, c'est lorsque le temps de grâce aura terminé. Donc, lorsque Jésus l'a quitté le très saint et prononcé sans effet, que mon Jean est assez qu'on soit prêté jusqu'au bout, ce sera la fin des temps. Donc, le monde n'est pas capable de sauver encore, le monde n'est pas capable de changer encore. Donc, ce n'est pas dans la période de l'institution divine, mais c'est plutôt au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est-à-dire après quelques temps, après 1798, nous supposons voyons œuvre de restauration qui a commencé dans le monde. Et il va attaquer tous les principes que Dieu avait donnés au commencement. Donc, frère Maximio, nous vivons les derniers temps depuis la venue de Jésus, mais le temps de la fin a débuté après la chute de l'Empire papal. Justement, on a avancé vers la fin des temps, c'est-à-dire lorsque le temps de grâce aura été terminé. Frère Maximio, moment livrement soldat. Le prophète Isaïe dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps de la fin, c'est la fin des temps. Donc, le temps
tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Donc, les nous des principes, ça, nous pour nous capables de restaurer là, c'est un bagage qui est petit que dire. Et dans le prophète Héroï, page, appelez-vous dans 514, il dit que, en version anglaise, 7 paragraphe 3, il dit, le prophète parle d'un peuple qui, à une époque d'abandon général de la vérité et de la justice, chercheront à restaurer des principes qui constituent le fondement du royaume de Dieu. C'est fort. Le prophète parle ici d'un peuple qui, à une époque d'abandon général de la vérité et de la justice, chercheront à restaurer des principes qui constituent le fondement du royaume des cieux, de Dieu. Ils sont les réparateurs des brèches faites à la loi de Dieu. Cette loi qui constitue un mur que Dieu a placé autour de ses élus pour les protéger. Et l'obéissance à ces saints préceptes de justice, de vérité et de pureté doit toujours être notre sauvegarde, ou encore constituera toujours notre perpétuelle sauvegarde. Mes frères et mes sœurs, nous avons une autre citation d'un prophète Héroï, dans Selected Message, volume 3, page 407, paragraphe 1, 3 SM 407, paragraphe 1, il dit, à mesure que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront beaucoup plus décidés et beaucoup plus puissants, mettant en évidence la lumière de la vérité sur les systèmes de l'erreur et de l'oppression qui ont si longtemps exercé leur suprématie. Dieu nous a envoyé ces messages pour ce temps afin d'établir le christianisme sur une base éternelle. Et tous ceux qui croient dans la vérité présente doivent se tenir, pas dans leur propre sagesse, mais dans celle de Dieu, et qu'ils s'engagent à relever les fondements antiques. Ces derniers auront leur inscrit dans les registres du ciel comme réparateurs des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nous devons maintenir la vérité parce que c'est la vérité, même au milieu de la plus amère ou encore de la plus farouche des persécutions. Au milieu de l'opposition la plus farouche, nous devons nous tenir pour la défense de la vérité parce que c'est la vérité. Et dans une autre citation que nous trouvons dans 4 BC 1151, paragraph 7, 4 BC, this is Seventh Adventist Bible Commentary, volume 4, page 1151, paragraphe 7. Il dit, ici, nous sont présentées les caractéristiques de ceux qui seront les réformateurs, ceux qui porteront la bannière du message des 3 anges, ceux qui se donnent comme étant le peuple qui observe les commandements de Dieu et qui honore le Seigneur et qui s'efforce sérieusement à la vue de tout l'univers à restaurer les anciens sentiers. Qui les appelle? Les réparateurs des brèches, les restaurateurs, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Qui les appelle ainsi? La réponse c'est Dieu. Leurs noms sont enregistrés au ciel comme des réformes, comme ceux qui restaurent les chemins ou encore qui rétablissent les anciens sentiers. Mes frères et mes sœurs, qui nous appelle réformateurs? Dieu. Qui nous appelle les restaurateurs ou encore celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable? Dieu qui nous donne ce nom. Dans le ciel, tous ceux qui s'y engagent ont leur nom enregistré sous le titre de réformateur. Amen. Je dis à Frère Maxime, nous tous nous besoin de camper sur le chemin pour nous dire tout le monde. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. La bonne voie, marchez-y. Quels sont ces anciens sentiers? Quels sont ces principes cardinaux
que nous sommes appelés à restaurer, tandis que la fin approche. Dans les 3 premiers chapitres du premier livre de la Bible, nous trouvons 7 institutions divines que Dieu a données au commencement et que nous devons restaurer de nos jours avant la venue de Jésus. Écoutez bien l'énoncé des 7 institutions divines. La première grande institution que nous devons restaurer aujourd'hui, c'est l'institution du mariage, que nous trouvons dans Genèse chapitre 1er, verset 28, Genèse chapitre 2, le verset 24. Oui, je dis à mariage vient tête en bas. L'homme fait ça au volet de mariage. Mariage donne un simple contrat qui est capable de rompre à n'importe quel moment. On utilise le mariage dans le business. Nous avons même aujourd'hui le mariage homosexuel. Autant de perversion de l'institution du mariage. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit dire non à la perversion. Oui à l'originalité. Nous devons revenir à l'institution du mariage telle qu'elle a été prescrite à la création du monde. Et le peuple de Dieu se tient devant le monde comme réformateur. Nous devons nous distinguer par notre amour des principes, de par notre fermeté pour préserver l'institution du mariage, que ce soit par le précepte et par l'exemple. Deuxième institution que nous devons rétablir, c'est le régime alimentaire. Le régime alimentaire que nous trouvons dans Genèse chapitre 1er, verset 29, lorsque bon Dieu t'a décidé par l'homme, tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre, ce sera votre nourriture. Un régime non carné, un régime simple, frugal et naturel, tel a été le régime de l'homme au paradis. Et mon Dieu dit à qui tellement aime viande, qui aime manger tout ça et au blé, eh bien, on dirait au paradis heureux au paradis lorsque le régime n'avait pas de viande. Un régime très, très simple, de fruits. Il n'y avait même pas de cuisson. Il n'y avait même pas de cuisson. Qu'est-ce que ces gens auraient fait aujourd'hui? Donc, Dieu avait prévu un régime sans viande pour l'homme à la création. Un régime de fruits et des ajustements pour le faire par la suite. Mais au départ, Dieu avait donné seulement des fruits. Dans la perfection, l'homme des fruits et des éléments qui portent de la semence. C'était la nourriture de l'homme et l'homme était parfait physiquement, mentalement et spirituellement. Pour qu'il s'ajoute à mon abdi, si pas manger viande, on va pas en bonne santé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du nouveau, ça. Le créateur, celui qui a fait la machine, connaît les éléments nécessaires à la machine. Donc, nous ne pouvons pas venir par régime, pas nous. C'est bon, Dieu connaît ça bon pour la machine humaine. Donc, si lui-même, il a fruits, il a des choses très légères, il connaît ça le fait. Donc, je dis, si l'homme tombe et mange Jean Roulet, voici les conséquences. Nous avons mon côté que, à n'importe quel moment, AVC, visiter n'importe qui monde, pour qu'ils parce que Jean l'homme a mangé conditionnel pour le mourir plus vite. Nous avons tourné sur ça, là, nous avons la réforme alimentaire. Troisième institution, troisième principe à restaurer de nos jours. Nous venons dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. C'est le Saint Sabbat. Après avoir tout achevé, Dieu se reposa le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et dans l'Exode, on va le rappeler nous ça. Et bon Dieu dit, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Avec le sabbat, c'est un principe cardinal que nous devons restaurer. Et le peuple réformateur, il dit, nous, les tiens rebâtis en une d'ancienne, oui. Et il continue pour dire, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, le sabbat, c'est le saint jour de Dieu, et nous devons nous reposer saintement, c'est-à-dire en étant saints nous-mêmes, de par notre vie, de par notre sanctification, nous devons nous distinguer de manière à saluer l'arrivée du saint sabbat dans la pureté et dans la sainteté. Nous avons aussi la véritable éducation, qui est plus qu'une simple connaissance livresque, puisque au départ, l'homme était placé dans un milieu très éducatif. Et ce milieu-là, c'était le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'homme était placé en Éden à des fins éducatives également. Ce n'est pas seulement pour l'homme de manger et boire. Être environné des œuvres de Dieu, c'est le meilleur milieu pour l'éducation. Donc, les gens qui lisent Jean-Jacques Rousseau ou de l'éducation, Émile de Jean-Jacques Rousseau de l'éducation, vous allez voir que lui, selon sa philosophie de l'éducation, l'environnement est très important. Donc, l'homme n'a pas été fait pour vivre dans les grandes villes. L'homme a été fait pour vivre dans le milieu rural et non dans le milieu urbain. Le premier fondateur de ville, c'est bien Caïn. Donc, un homme qui
étaient contre Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jude, malheur à eux qui ont suivi la voie de Caïn. Je veux dire, tout le monde qui a suivi la voie de Caïn, malheur à eux. Donc Dieu a créé l'homme pour vivre dans la nature. Question pour Caïn sous Caïn. Pour ces œuvres humaines, nous plus, nous pas œuvre de Dieu. C'était jamais le plan de Dieu. Donc la véritable éducation veut que l'homme capable d'avoir une dimension, un développement tridimensionnel, corps, âme et esprit, le mental, le physique et le spirituel. Donc, ce n'est pas seulement livre académique, mais il faut regarder l'âme, l'entretien de l'âme, par l'étude de la parole de Dieu. Et aussi, en étant en communion avec les œuvres de Dieu, ça développe le plein potentiel de l'homme lorsque l'homme est trouvé dans un milieu qui est agréable, qui favorise l'enseignement ou encore l'apprentissage. Donc, la véritable éducation que nous joignons à travers le plan de Dieu pour que l'homme capable d'un jardin, pour la cultiver et garder. Donc, l'homme pas de une éducation livresse seulement, mais une éducation très, très, très pratique, puisque l'homme doit prendre soin jardin. Ça vraiment vous montre que Dieu a une philosophie de l'éducation qui est très, très, très large, qui n'est pas limitée à simple communication, simple transmission de connaissances livresses, mais la véritable éducation dit englober toute faculté, tout développement faculté physique, mentale et spirituelle, afin que l'homme soit capable pour tous les devoirs de la vie. Cinquième institution que nous trouvons bel et bien dans le jardin d'Éden, et pas tout pas énoncé clairement, mais nous sommes capables de détecter à travers eux-mêmes le système dont il est question. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, tu n'en toucheras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, Dieu avait donné une leçon d'égoïsme à l'homme. Mon Dieu dit nous qu'à prendre tout arbre qui est dans le jardin, qu'à manger, mais on seul pour nous pas toucher. Regardez, regardez-nous. Si pour Dieu, bon, la majorité, les deux qui étaient seul pour lui. Est-ce que c'est difficile? Non. Parce que le bon Dieu qui était seul pour lui, donc c'est facile, parce que tu avais abondance. L'homme tellement égoïste, il sacrifie graine par bon Dieu. Hein? Il va le toucher, ça, bon Dieu, il va pas alors qu'il était qu'à toucher à toute l'autre chose, sauf à bon Dieu. Mais malheureusement, je dis, il y a un pile monde qui prend la même piège ça. Bon Dieu, ben l'homme, 6 jours pour le travail, il dit, pas toucher 7e jour. Ah, il y a mon Dieu, dans 7e jour, là, les mêmes, c'est pas bon Dieu pour le toucher. L'homme pas voulu, bon Dieu. Le système de la dîme aussi, c'est bien ça, justement, que vous avez dans Genèse 2, 16 et 17. C'est bien le système de la dîme qui tue l'égoïsme. Dieu nous donne les 90%, il dit, bah, les 10%. On demandait 25%. Il demandait un minimum. Malgré tout, l'homme a gourmand à pas bon Dieu. Parce que l'homme pas voulu bon Dieu. Donc, je dis, le peuple de Dieu du travail pour le capable de faire promotion pour ses valeurs, que ce soit la vraie éducation, comment pour l'homme de vivre, le système de la dîme, comment nous devons honorer le Seigneur en payant fidèlement nos dîmes et nos offrandes. Mais le système de la dîme tue l'égoïsme inhérent au cœur humain. Donc, si je donne ça, c'est à cause de l'égoïsme de l'homme qui ne peut pas reconnaître la part de Dieu, n'a pas voulu reconnaître la part de Dieu. Mais nous, beaucoup finiront par sacrifier l'éternité parce que les cœurs égoïstes ne peuvent pas aller au ciel. Bien que lisez la parabole de Jésus, il y a des gens qui ont une dette dîme qui n'a pas arrivé à sauver. Le Maxime Mioli clairement expliqué. On ne peut pas sauver avec une dette dîme. Au sens où elle mourir, on a une dette dîme, et puis l'église, les dirigeants racontent ça à faire pour parce que ou-même, on ne peut pas sauver avec une dette dîme que on pas acquitter. Donc, le Maxime Mioli, on doit attendre pour que nous soyons capables de respecter le système de la dîme. N'a pas donné soulier encore au développement des sujets. Sixième institution divine que nous jouons dans Genèse 3, verset 8, le culte du matin, le culte du soir et du matin. Dieu avait un rendez-vous avec nos premiers parents dans le jardin d'Éden, et c'est peut-être ça. Après que l'homme finit péché, bon Dieu rejoint au soir. La Bible dit Dieu parcourait le jardin vers le soir. Donc Dieu avait un rendez-vous à l'homme soir et matin pour capable adorer ensemble avec lui. Malheureusement, l'homme a touché fouilla, il mangeait fouilla que madame Nibali. Et bien, depuis là, comprendre que bon Dieu t'a un rendez-vous avec M. David. Bon Dieu t'es toujours on descend dans le jardin pour le capable prier ensemble avec. Pour le capable adorer, montrer comment pour le servir. Bon Dieu t'es toujours comme ça. Et ça fait dire non, Dieu est venu vers le soir, à l'heure de l'offrande du soir. Bien que nous voyons plus tard avec les Juifs qui parlent d'une heure précise vers le soir.
pour être capable d'adorer le Seigneur, pour être capable d'offrir sacrifice au Seigneur. Donc, depuis le Jardin d'Éden, ce principe culte du soir et du matin a été bel et bien institué. Donc, bon Dieu vient dans le même rendez-vous que le gagné ensemble avec eux. Et le plan du salut, le plan de la rédemption que nous jouons dans Genèse 3, verset 15, verset 21, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, l'inimitié mise entre le serpent et la femme, entre les descendants du serpent et les descendants de la femme, eh bien, qui va donner naissance à Jésus, qui se descend de la femme, qui va écraser la tête du serpent, et le serpent va nous blessure au talon. Mais cette blessure au talon annonce bel et bien la mort de Jésus, qui est d'abord confirmé dans Genèse 3, verset 21. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtis. Mais Dieu lui-même a confectionné le premier habit et pour le capable de l'homme. Donc, ça représentait la justice de Jésus-Christ qui, par sa mort, les pourvoir à nous-mêmes, un vêtement qui est capable de nous le salut. Donc, tout ça, mes frères et mes sœurs, c'est à étudier, à considérer, puisque nous avons les 7 institutions divines, le mariage, la réforme, le régime alimentaire, le sabbat, la véritable éducation, le système de la dîme, le culte du soir et du matin, et le plan de la rédemption, le plan du salut. Donc, c'est des choses que nous devons, en tant que peuple, approfondir, les comprendre, puisque si nous comprenons parfaitement bien, il y a un impact positivement sur là étant, nous allons mener une vie chrétienne qui est agréable à mon Dieu, et t'as le comme ça, même ensemble avec vous. Si nous engageons pour nous vivre selon le principe, ça, Jésus a protonné t'as le comme ça. Tant grâce la bras le fait, mais t'as le comme ça. Puisque bon Dieu attend pour nous bailler à mon temps, une démonstration de bonne vie, pendant que dans la vie, nous, mariage, nous réussit, gloire à Dieu, nous menons une vie conjugale qui est exemplaire pour tout le monde. Nous avons un régime qui est approprié. Nous observons le Saint-Sabbat correctement. Nous adoptons la philosophie de l'éducation de Dieu. Nous respectons le système de la dîme. Nous adorons Dieu matin et soir et nous contemplons Jésus chaque jour. Le plan de la rédemption pour le restaurer dans la vie. Nous, si nous contemplons Jésus chaque jour. Ça marche mieux. Mais c'est là nous camper dans l'introduction du sujet, ça. Au prochain cours, nous aborderons le mariage comme étant institution, la première grande institution divine, et nous voyons le plan de Dieu pour les hommes et les femmes qui sont mariés. Que mon Dieu bénisse nous toutes et que nous sommes capables de changer que depuis le temps de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, le temps de la réforme a commencé et l'a continué jusqu'au temps de la fin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous connaissons après le sujet pour nous présenter. Nous gagnons question. Si vous avez une question, vous avez levé main ou et que n'a ouvert ou. Cependant, nous demandé à Mr. Non sur Frislin et la va vérifier pour nous. Si pas de main qui levé, s'il vous plaît. Nous pas gen qui levé sur Zoom et nous pas gen question sur Facebook tout. Merci. D'accord, merci, chère Frislin. On a regardé sur la plateforme côté nous pas main levé aussi. Alors, nous pas main levé non plus. Donc, alors, question que nous t'avons posée, frère Ricardo, est-ce que chaque institution ça a bien pour développer yon par yon? Oui, ce n'est que l'introduction. On va les développer séparément. OK. Eh bien, si pas de question, frère Ricardo, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez dire pour nous capables de mettre en fin? Oui, n'a pas invité tout le monde pour capable rejoindre nous dans le travail réforme ça. Et le peuple de Dieu n'a fait en ça l'hypothèse non réformateur. Donc, son responsabilité qui est sous nous de nous toutes,
pour nous capables conscients de ça. Que, ou d'accord, à réforme, ou non, la fête, avec ou au sans romain. Et bon Dieu t'a aimé pour participer de travail ça. Pas seulement pour tes noms, mais pour qu'on engage dans la vie de chaque jour. Pour capable travailler à la restauration de ces instituts. C'est-à-dire que chaque jour, le sang de Jésus est capable d'exalter dans la vie. Que chaque jour, est capable toujours prier matin et soir. Et si vous regardez bien, tout principe est capable d'appliquer au vie chaque jour. On fait des préparatifs pour sabbat chaque jour. On rapproche vers le plan de l'éducation de Dieu, pour toujours veiller, pour capable honorer bon Dieu dans les dîmes et les offrandes. Et pour capable aussi veiller sur le régime, comment on va manger, comment on va boire, et comment on va vivre dans la vie conjugale. Parce que tout ça, c'est des indicateurs qu'on sont réformateurs. Vraiment. Donc, c'est vie conjugale loin des autres. Si on va manger n'importe comment, ça va même après un coup d'amour, eh bien, on crase toute institution, on vient en danger pour la communauté. Bon Dieu, pas qu'à compter sur, mais à Dieu ne plaise que nous n'avons pas dans condition ça, mais pour que nous soyons capables de venir véritablement des réformateurs, dignes du nom, pour nous vivre la réforme chaque jour. Tel sera le développement qui suivra les 7 institutions divines, une après l'autre. Depuis le mariage, après l'avancée, jusqu'à ce que nous arrivions dans le plan de la rédemption. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Bonne soirée. Merci, frère. Pendant qu'on peut faire résumé, on a une question que en pile fois nous parler à mon poser non. Est-ce que nous pouvons poser? Oui. Question c'est il y aurait les non réparateurs des brèches, les réformateurs qui restaurent le pays. Est-ce que nous obligés et regrouper nous ensemble pour nous réformer, pour nous accomplir ça? Est-ce que chaque monde dans l'église côté il n'y a pas qu'à des réformateurs? Merci, très très bonne question. Et c'est ça justement nous besoin comprendre. Avant d'être un regroupement, la réforme c'est une affaire individuelle. Avant d'être un regroupement. Et c'est peut-être ça, les réformes n'ont pas individuelles. Nous n'est que plongé à long groupe, ça n'a pas vivre à ce moment-là, nous fait plus de tort. Donc la réforme commence dans le cœur. Donc si moi-même avant, nous pas accepter les dans notre cœur, nous pas qu'à rassemblement pas faire un pour nous. Donc qui se ressemble s'assemble. Donc là nous tous engagés nous individuellement, n'a fini par retrouver nous ensemble dans nos communautés. Mais le point de départ, le point de démarrage, c'est la transformation de notre vie. Jésus doit être dans notre cœur. La vérité doit habiter dans le sanctuaire de l'âme. Pas avant moment ça fait, rassemblement la inutile et vain, il n'y a pas maintenant qu'une transformation normale. Rassemblement important, je le dis, mais ce qui est plus important, c'est commencer la réforme dans le cœur. Et sous ça, un peu hésitant pour côté pour aller pratiquer la vérité. Suivre tout ça qui est bon. Tôt ou tard, on finit par retrouver là où la vérité est exaltée et appliquée. Pas gourmand pour déplacer, pour dire, bon, est-ce que c'est une réforme pour m'aller? Non, la réforme commence dans le cœur. Ensuite, dans la vie extérieure, qui va le mener où? Dans l'église, côté que mon travail, a fait effort pour capable appliquer cette œuvre de réforme chaque jour. Donc, c'est ainsi que Dieu commence dans le cœur et ça finit dans les rassemblements véritables. Merci, frère Ricardo. Donc, pas gain l'autre qui non, frère Garland, levé mes les 58. Frère Garland, bonsoir. Nous disons encore bonsoir à toi, Sœur Betty, bonsoir, frère Ricardo, et bonsoir avec tous les collaborateurs, collaboratrices, non, ce cri de minuit. Et question qui est posée par Sœur Betty, et c'est déjà une avance que nous avons fait, qui après qui est toujours sous forme de conseil par rapport avec application et vérité ça, avant même que les atteignent pour atteindre le monde là, on parcours pour le faire. Rappelez-nous, dit nous, à la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. Eh bien, restauration, ça, c'est un travail d'abord individuel. Chaque monde est conscient de la responsabilité de restaurer dans leur vie
institution divine, pour nous vivre parole là eux-mêmes. Et d'autres textes pour insister même sur les parents en premier lieu pour qu'ils soient capables de vivre parole là. Et c'est lorsque vérité ça a vivre dans le cœur parents yo. Et c'est là ça y a en mesure pour être capable d'enseigner tout le monde. Donc c'est aussi des paroles qui fortent. À la fin des temps, toute institution divine doit restaurer. Maintenant, en entendez bien, individuel, ça qui entre dans le cœur parent, vous te dit, et c'est commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, les études de tes enfants. Donc, il va être comme un impératif pour que les chefs de famille soient capables de premier en disposition pour capables de faire travail, ça restaurer les institutions divines. Et lorsque l'on vit réellement, il va gagner plus de force lorsque l'on gagne pour capable de passer dans les familles. Donc, c'est-à-dire, après le travail individuel, ça, le secret près de minuit, Semble-t-il que Gerlens tombé. Comme c'est dans fin d'été, frère Ricardo, est-ce que vous voulez peut-être c'est un souhait que tu le faire? Donc, eh bien, nous tout passons aux classes là, frère Ricardo. On va peut-être terminer phrase lien et puis on va tout prier pour nous. Merci. Et avant de nous prier, nous tout profiter, remercier chaque monde qui était branché, soit sous Facebook, soit sous Zoom, soit sous plateforme et ligne 302, ou même Cabral retendez message ça, nous et contents parce que tu prends ce temps ça pour te mettre là par au Seigneur. Nous bah au rendez-vous demain soir si Dieu veut pour un autre programme. Frère Ricardo, on va faire dernière prière là pour nous. Merci. Amen. Amen. Priez. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être que vous appelez nous à une œuvre de réforme qui est plus que nécessaire dans la vie de nos journées quotidiennes. On a regardé les statistiques dans le monde là. 2 mariages sur 3 crasés. Alors que on invite nous dans un moment ça. Nous sommes capables de faire succès dans un monde qui échoue. On a regardé aujourd'hui la quantité de monde qui est malade, maladie cardiovasculaire, quantité de monde qui mourir chaque année avec AVC, des maladies des civilisations. Le monde est un vaste hôpital, m'ont appelé nous, à partir d'un régime approprié pour nous capables en bonne santé. Oh, c'est pas sans défi, nous allons le principe ça. Des fois, le monde a ridiculisé nous, il a tourné nous en dérision. Parce que nous allons paraître des gens qui n'ont pas d'esprit, des gens qui n'ont pas avisé. Mais aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de favoriser, pour que nous soyons capables de suivre le principe dans la vie, nous, dans les moindres détails. Et ainsi, toutes les institutions divines seront restaurées dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun de tes enfants. Et en tant que peuple, le principe ça va faire nous briller, briller fortement dans la nuit de ce monde. On va qu'aimer nous, pas qu'il n'y ait rien décourager nous, pour pas qu'il n'y ait rien rebuter nous, mais que nous sommes capables de viser l'idéal le plus haut possible. Et ainsi, nous allons gravir les échelons pour nous arriver au sommet conformément à ta volonté. Que nous passons une très bonne soirée. Et de nous prendre à cœur et demain soir, selon ta volonté, nous retourner sur ligne encore pour nous continuer dans des paroles. Côté qu'on va l'enrichir nous avec les prophéties eschatologiques. Écoutez que Dieu pardonne notre Dieu, notre Père. Nous sommes indignes de ta grâce. Mais nous te prions, honoré par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit tout le monde. Merci frère Ricardo. À demain soir si Dieu veut. Bye bye. Amen. Conference